Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Hier, c'était le 11 novembre, le souvenir de la fin de cette guerre. C'est terrible quand même, je trouve, ça m'a fait réfléchir, mais pourquoi il faut toujours des milliers de morts, sinon des millions de morts, pour arriver à se mettre d'accord et ça revient régulièrement encore là, actuellement avec l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan. Il faut qu'il y ait des milliers de morts pour qu'ils fassent un cessez-le-feu. Et puis bon, ça ne va pas durer parce qu'il y a des choses trop graves derrière. C'est quand même assez terrible que les gens ne puissent pas se mettre d'accord, faire la paix sans passer par des guerres. Bon, nous aussi, très souvent, il faut qu'on passe par des affrontements avant de véritablement faire la paix avec les autres. Alors, demandons au Seigneur le courage de faire la paix tout de suite, sans passer par des violences, sans passer par des affrontements et des haines. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul à Philémon. Bien-aimé, la charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi,
Et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés et donne le pain. Le Seigneur délie des enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu ô Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la vue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne lui dira pas: voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voilà, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Nous sommes depuis des jours et des jours, on ne parle que de ça avec saint Luc, en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu, avec cette dénomination qui est un peu, qui nous choque, qui nous plaît pas beaucoup. Là, il y a une avancée importante. Jésus nous dit: le règne de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il n'est pas ailleurs. Il n'est pas au ciel. Si le ciel c'est quelque chose qui est en haut, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que notre monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un arrière-monde qui pourrait expliquer celui-là. Il y a un seul monde, c'est le monde de Dieu. Et nous baignons dans ce monde. C'est-à-dire que être dans le royaume de Dieu, c'est dire que notre monde, il est tout entier baigné dans l'océan de Dieu. Oui, comme quelqu'un qui est pris dans plus grand que lui, comme quelqu'un qui se baigne dans l'océan. Notre monde est tout entier pris dans le monde de Dieu. Alors, il n'est pas ailleurs. Le monde de Dieu n'est pas séparé du nôtre. C'est nous qui sommes en lui. Mais en même temps, nous sommes tellement en lui qu'il nous pénètre et il pénètre tous les aspects de notre vie.
tous les aspects de notre vie. Donc, à la fois, nous sommes en Dieu, mais lui aussi, il est en nous. Il est dans toute notre vie, il est dans tous les éléments de notre vie. Et il nous pénètre jusqu'à la moelle des yeux, des os. Il est plus intime à moi que moi-même, dit saint Augustin. Dieu, il est partout présent. C'est comme, nous sommes comme une éponge, hein, le monde est comme une éponge dans lequel, dans toutes les fibres de cette éponge, il y a Dieu. Alors pour rejoindre le royaume de Dieu, il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas se dire ouais, Dieu il est ici, Dieu il est là, quoi, comme dit le texte, hein, comme l'éclair va de l'Orient à l'Occident, mais Dieu est toujours là, il est toujours là. Alors il faut apprendre à le rejoindre, mais non pas comme s'il fallait sortir de notre vie, sortir de notre monde, sortir de ce que nous vivons pour aller vers lui. Non, il est là. C'est inutile d'aller le chercher ailleurs. Il est au plus profond de notre vie parce qu'il nous pénètre complètement. Il est au plus profond de notre vie parce que nous sommes en lui. Alors il n'y a pas d'un côté notre monde et puis le monde de Dieu, il n'y a pas d'un côté notre monde et puis le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il est là, il est parmi nous. Alors c'est tout un bouleversement sans doute à faire en nous. Voir Dieu comme, non pas quelqu'un d'ailleurs, non pas quelqu'un qui bien sûr, il nous dépasse absolument, mais il nous dépasse absolument par sa dimension, mais il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans un ailleurs. Il nous dépasse infiniment parce qu'il est plus grand que nous, mais sa grandeur nous accueille. Il nous dit, mais voilà, viens au moins, viens avec moi. Cette manière de concevoir Dieu, c'est la manière des chrétiens et elle est fondamentale. C'est pour ça que nous n'avons pas envie de quitter ce monde, de nous évader, de faire des prières tout à fait spéciales, de faire des méditations qui nous éloigneraient de notre vie, de notre monde. Nous sommes toutes les méditations, toutes les prières sont pour rejoindre Dieu qui est au milieu de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans notre cœur la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et des ennemis enfin se parlent. Des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin.
Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous nous devons. Quand le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, quand la soif de vengeance fait place au pardon, et quand l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, de notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père. Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'est pas loin, Dieu est tout proche. Dieu nous prend dans son amour en permanence. Nous baignons en lui. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous le reconnaissions, que nous nous unissions
à cet amour qu'il nous donne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle demeure entre nous. Soyons capables de la faire grandir autour de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la vie. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Nous tous qui participons à cette Eucharistie, soit directement, en petit nombre, soit chacun de son côté. C'est important que nous nous sentions en communion d'Église, en communion avec le Père, en communion les uns avec les autres. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis baptisé de te recevoir, et dis seulement le nom de Jésus. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions ensemble. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde.
Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ.